Et si on arrêtait de faire les choses pour les gens? Et si le monde de demain, c'était des personnalités qui faisaient les choses pour elles, avant tout, et pas pour plaire aux autres? Qu'en pensez-vous? Ici Madeleine, et vous écoutez mon podcast Thérapie Tailo. J'ai récemment reçu sur ma chaîne YouTube, parce que oui, si vous ne le savez pas, ça fait maintenant une petite année que je me suis mise à fond sur YouTube et je suis hyper contente de cette croissance. J'ai reçu récemment un commentaire qui disait, et très bienveillant, hein, honnêtement, la base de ce commentaire est vraiment très bienveillant, mais ça m'a fait réfléchir à ce sujet que la société actuelle faisait les choses pour les autres. Alors ce commentaire disait, coucou, merci pour cette vidéo, donc déjà très cool. Et c'est courageux de ta part de continuer à faire des vidéos qui font des vues, tout est relatif, et que les gens ne commentent pas. Alors ce commentaire est à la fois bienveillant, constructif, donc franchement, je suis pas rentrée dans les détails sur ma plateforme, mais ça m'a fait vraiment réfléchir sur le fait que en 2025, on a l'impression, sur cette société de réseaux sociaux et de toujours plus de connectivité, et où finalement l'humain se perd un petit peu à chaque fois, que parce qu'on publie sur les réseaux ou autres, on fait les choses pour sa communauté. Alors bien sûr, je suis heureuse de voir toutes les semaines mon nombre d'abonnés augmenter, que ce soit de 1, de 2, de 10, et même il augmenterait pas, je ne vais pas dire que ça me ferait rien, mais juste, c'est pas ça que moi je cherche. Je suis pas de cette génération de youtubeurs qui ont commencé sur Skyblog et qui maintenant en font leur métier. Moi je suis arrivée après la guerre, ça fait à peine 1 an que je me suis vraiment lancée sur YouTube. Alors oui, ma chaîne a commencé il y a 2 ans, suite à l'accident de mon cheval, mais après ça, il y a eu une énorme pause et puis un moment où je me suis cherchée et puis maintenant j'ai trouvé un format qui me plaît. Alors oui, je publie plus régulièrement et donc c'est vrai que le drop d'abonnés monte, les vues augmentent et je vais pas vous mentir, si un jour on peut monétiser cette chaîne et avoir des sponsors, etc. et pourquoi pas en faire un revenu complémentaire, bah oui, go, ce serait un goal de me dire, il y a plein de gens en fait que je peux inspirer et dire bah oui, mes aventures, que ce soit avec mes chevaux, sportivement parlant, enfin ma vie en règle générale, de ce que j'expose, inspire des gens, peut aider des gens et puis juste font kiffer des gens que potentiellement je ne connais pas et habitent à des milliers de kilomètres de chez moi, ce serait terriblement un goal. Mais à la base, moi je fais pas ça entre guillemets pour vous, je fais ça pour me créer des souvenirs. Tout comme ce podcast. Ce podcast s'appelle Thérapie Tailo parce que parler avec vous de tous mes ressentis et de tous les déboires et puis toutes les choses chouettes que j'entends et puis que je fais et que je trouve extraordinaires, mais ça me fait du bien. Et donc, je le fais pour potentiellement aider des gens, mais je le fais avant tout pour moi. Je pense que le contenu qu'on cherche maintenant en 2025, c'est de plus en plus un contenu authentique. Et qu'est-ce que c'est un contenu authentique? Mais c'est quelqu'un qui le fait pour soi. Alors oui, bien sûr, ça fera toujours plaisir d'avoir un maximum de vues, un maximum de likes, un maximum de commentaires. Et ça, je pense qu'aucun créateur de contenu, peu importe la communauté qu'il a, vous dira le contraire. C'est sûr que c'est hyper motivant de dire « Ah ben mince, il y a hyper plein de gens que je connais pas pour la plupart qui me suivent et qui m'encouragent et qui me donnent des conseils et on peut continuer comme ça pendant des heures. Et franchement, juste, bah merci, parce que c'est vrai que ça donne une motivation. Mais c'est vrai qu'à la base des bases, moi j'ai commencé ce podcast parce qu'un peu je m'ennuyais et j'avais envie de discuter et j'avais envie de partager mon opinion et que j'ai pas un entourage de fous par choix et que dans mon entourage, c'est pas des sujets que je peux spécialement aborder et c'est un peu du coup le podcast c'est ma safe place parce qu'à la base vous connaissiez pas mon visage, je m'exposais pas sur les autres réseaux sociaux et donc hormis ma voix et mes opinions, vous aviez pas grand chose de moi et donc vraiment à la base je le fais pour vider mon sac, pour garder la tête hors de l'eau et pour juste kiffer un peu juste et que si après on peut discuter et partager et sortir plus grand de chaque épisode, tant mieux. Mais à la base des bases, et je pense que c'est ça aussi qui vous plaît dans Thérapie Tailo,
c'est que je suis authentique, j'essaie pas de jouer un personnage, j'essaie de vous montrer les multiples facettes de ma personnalité, autant les joyeuses que les dépressives, ça fait partie de mon caractère, je suis très excessive et dans tous les sens du terme, donc autant dans la joie que dans la peine, et ça fait tout ça, maintenant je le montre aussi sur YouTube, un petit peu plus de lifestyle sur Instagram, mais pour autant, ma communauté, hormis sur YouTube, qui grandit, je vais dire de semaine en semaine, peut-être de 1 ou 2 abonnés, et c'est très cool, le reste de ma communauté, elle grandit presque pas, parce que je suis pas à travailler avec des IA et à être à fond et à dire il faut que je publie 3 fois par jour sur Instagram et puis il faut que je fasse des shorts sur YouTube et puis il faut 3 podcasts par semaine et puis non, en fait, moi ça fait partie de mon kiff. Et puis si j'ai pas envie de vous sortir un épisode comme la semaine dernière parce que j'ai pas le temps, parce que je suis fatiguée, parce que je vis des semaines de dingue, eh ben c'est pas grave en fait. Et je sais qu'il y a des gens qui me suivent et qui aimeraient que je sois un peu plus assidue et un peu plus dans ce truc de entre guillemets créateur de contenu. Et je suis désolée pour vous, hein, vraiment, mais je vais pas me forcer à créer du contenu quand j'ai rien à vous dire. Je vais pas vous sortir un podcast pour vous dire « Ah ben finalement, est-ce que vous allez bien ? Ah ben moi pas, voilà, point ». Non, j'ai envie de discuter avec vous, de partager et de rester vraiment authentique. Alors, pour revenir à ce commentaire qui me fait réfléchir, ça me fait plaisir que cette personne commente. Ça fait que 1 ou 2 semaines, je crois, que cette personne est tombée sur ma chaîne et a analysé plusieurs vidéos, m'a donné des retours, etc. Je suis très contente aussi quand j'ai des retours, par exemple quand je vous publie mes concours avec Lucifer, mon évolution, etc. Pour l'instant, je vais dire c'est 99% de commentaires constructifs. Et donc, il est vrai que c'est que du kiff. Et quand bien même j'ai des commentaires un peu plus négatifs, moi, je suis en alignement avec moi-même et avec ce que je vous propose. C'est-à-dire que j'ai pas de community manager avec moi, je travaille en temps plein pour une société, je monte mon cheval et en plus de tout ça, sur mon seul jour de repos de la semaine, je vous crée des vlogs, je vous monte des vlogs. Quand j'ai envie, je vous publie sur Instagram, je vous monte ce podcast, je vous fais ce podcast, etc. Et puis, il y a des semaines où j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je suis fatiguée, parce que vous le savez, je vis en burn-out maintenant depuis 1 an et que dans mon caractère, j'ai pas envie de m'arrêter parce que je pense que ça va me faire plus sombrer au fond du trou qu'autre chose. Et la semaine dernière, j'étais vraiment dans une phase très down et je n'ai absolument rien publié hormis un vlog. Parce que j'avais envie de partager ça avec vous sur YouTube, parce que la communauté de chaque réseau est différente. Il y a des réseaux que je ne pratique pas aussi, que je ne pratique plus, que je ne consomme plus, et j'ai pas envie de faire comme certaines personnes, et je comprends tout à fait qu'elles font ça parce que ça augmente les likes, ça augmente la visibilité et autres, d'aller publier sur un réseau et puis d'en sortir complètement parce que c'est un réseau qu'on ne consomme pas. On le sait tous. TikTok, c'est le réseau facile pour avoir des abonnés. Si on publie 1 fois ou 2 fois par jour, on peut publier n'importe quoi, on va aller chercher des abonnés, on va aller chercher de la visibilité et on le sait que l'humain est de nature curieuse et donc va aller voir potentiellement sur les autres réseaux. Sachez que, par exemple, Instagram, maintenant, censure quand on parle de TikTok sur Instagram, donc il y a toutes ces choses aussi, des algorithmes que je connais et que j'utilise pas spécialement parce que, en fait, entre guillemets, je m'en fous. J'ai pas envie de vous poster toutes les semaines une photo de Lucifer ou de Tarzan ou que sais-je, ou de moi, en vous disant « Ah, j'ai passé une bonne semaine !» Non, en fait, parce que moi, c'est du contenu que je consomme pas, c'est du contenu qui ne m'attire pas et j'ai pas envie de publier pour publier. Je pars du principe que moi, j'ai certains critères sur ce que je consomme comme contenu et tout le monde a des critères différents sur ce qu'il consomme comme contenu. C'est sûr que moi, je suis très addict des vlogs et de ce truc où on rentre un peu dans la vie intime des gens. Je trouve ça plus authentique quand il n'y a pas beaucoup de montage, quand il n'y a pas beaucoup de... Voilà, où il y a beaucoup de personnalité, où il n'y a pas beaucoup d'ajouts et de changements de plan. Moi, j'aime bien les choses très authentiques, très simples. Vraiment, et c'est ce que je vous propose d'ailleurs, de la simplicité, de l'authenticité, c'est vraiment ce qui me représente au plus profond de moi. J'aime aussi tout ce qui est un petit peu l'esthétisme, de nouveau dans la simplicité. J'aime fatalement tout ce qui est sportif, équestre, et tout ça c'est ce que je consomme. Et je consomme aussi énormément de paranormal et d'enquête, de true crime, vraiment. Donc vous voyez, ça c'est toutes les facettes de ma personnalité. Et
il y a aussi des comptes au fur et à mesure des semaines que j'arrête de suivre et puis parfois que je vais resuivre un petit peu plus tard parce que juste je me retrouve plus dans leur contenu. Il y a des gens avec qui j'ai grandi et puis leur contenu ne me plaît plus, ne me correspond plus et donc j'arrête de suivre. Et je pense que l'humain, peu importe son âge, peu importe sa période de vie, fonctionne comme ça. Fondamentalement, l'humain fonctionne comme ça. Et surtout à l'ère des réseaux sociaux, on a envie de se retrouver dans ce qu'on consomme. Chaque algorithme est différent. Si vous prenez l'algorithme de mon mec, ça parle que de finance, ça parle que de tech, ça parle que d'IT. Si vous prenez mon algorithme, ça parle de sport, de santé physique, de santé mentale. Ça parle pas du tout d'high-tech et d'IT. C'est vraiment... Pourtant, on est ensemble, hein. Et je veux dire, on vit très bien ensemble et il n'y a pas de problème et c'est très fluide entre nous. Mais on est deux personnalités complètement différentes. Et il est vrai que du coup, ça change la donne. Alors, quand je dis ça change la donne, c'est que ce que moi je vais publier, lui, il va pas spécialement le consommer. Et vous allez dire, ouais, mais Mad, c'est ton mec, s'il regarde pas, comment ça se fait, etc. Mais en fait, je m'en fous. Mais je veux dire, si lui demain, il se met à publier du contenu, je vais pas spécialement le regarder. Moi, ça m'intéresse pas spécialement d'avoir de la tech, de la com, ça m'intéresse pas d'avoir de l'IT dans mon algorithme. Alors j'en ai un petit peu, il y en a que je suis, etc. Mais c'est pas ce que moi je consomme. Et c'est pas parce que c'est mon mec que je dois obligatoirement consommer si lui demain se met sur les réseaux sociaux. Vous voyez, comme moi je suis pas frustrée que lui consomme pas ce que je publie. Ça veut pas dire qu'il m'encourage pas, ça veut pas dire qu'il croit pas en mon projet, mais je suis pas frustrée parce que je le fais pour moi, parce que je le fais pour la personne que je suis moi et pas pour la personne qu'il est lui. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense qu'il faut aujourd'hui un petit peu se sortir de la tête que les créateurs de contenu font des choses pour vous, la communauté. Je pense qu'à la base, si vous avez commencé à aller les suivre, c'est aussi parce que vous aimez leur contenu, vous aimez la personne qu'ils sont. Et donc, si demain, le contenu change complètement et que vous retrouvez plus en la personne qu'ils sont parce qu'ils commencent à tout faire pour leur communauté et plus pour la personne qu'ils sont, le métier de créateur de contenu, après-demain, il est fini, quoi. Donc, je pense que vraiment, maintenant, là, on est en fin 2025, il faut arrêter de penser qu'on fait tout pour les autres. Moi, je faisais beaucoup pour les autres avant et j'attendais beaucoup en retour des autres avant. C'est vrai que quand j'ai lancé YouTube, je me suis dit, YouTube, c'est une plateforme qui fonctionne, c'est une plateforme où je vais m'éclater. Et donc, je jouais un rôle de youtubeuse, entre guillemets, qui ne m'appartenait pas et mes vidéos n'étaient pas fluides et c'était pas ce que je suis, moi, réellement, et c'était pas... Enfin voilà, ça ne me représentait pas et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai arrêté pendant presque un an après parce que je m'y retrouvais pas, parce que je savais pas quoi vous créer et je voulais pas créer pour créer. Maintenant j'ai trouvé un format qui me plaît, plutôt des vlogs, des weekly vlogs où je vous montre toutes les facettes de ma personnalité, où je vous montre ma vie en règle générale, dans ce que j'accepte de vous montrer et ça me fait du bien. Et je vais pas vous mentir, quand je vois que ça fait 10 vues et que moi j'ai passé la semaine à filmer, que j'ai passé 5 heures à monter le truc, c'est un peu décevant, c'est vrai. Mais d'un côté, je me dis, mais juste toi, ça te crée des souvenirs. Ça... Vous savez, nos parents, à l'époque, ils imprimaient les photos et puis on avait les albums photos, etc. Mais nous, on est à l'ère du digital. Et donc c'est vrai que moi, c'est ce que j'expliquerais potentiellement à ma belle-fille, par exemple, que j'ai vécu tout ça. C'est ce que j'expliquerai peut-être à ma maman et quand elle aura oublié et qu'elle sera très âgée. Et que par ces vidéos, je pourrais lui dire « Ah écoute, regarde, voilà tout ce qu'on a vécu il y a 20 ans. » Et ce sera génial. Et donc, franchement, j'ai envie de normaliser le fait qu'on fait le contenu pour nous parce que ce sont des domaines qui nous plaisent et pas pour les gens. Alors bien sûr, quand j'ai des commentaires, c'est génial parce que je me dis « Waouh, il y a des gens qui ont regardé jusque-là et qui ont pris le temps de donner leur avis. » Mais en même temps, je vous avoue, leur avis, il me passe un peu au-dessus. Et puis, moi, j'ai un côté très analytique. Et donc, je me dis, quand on donne son avis, parce que moi, je suis une très grande consommatrice de YouTube, je consomme au minimum une vidéo par jour. C'est le strict minimum sur YouTube. Parfois 2, parfois 3, parfois 10, ça dépend du temps que j'ai.
je commente jamais. Je ne commente absolument jamais. Je crois qu'en 10 ans que je consomme YouTube, j'ai commenté 3 vidéos. Ça ne veut pas dire que le contenu me plaît pas, je mets un like, bien évidemment, pour encourager, parce que je sais que ça aide dans l'algorithme et autres, mais je ne commente jamais, et pourtant c'est du contenu qui me plaît. Alors oui, c'est encourageant, bien évidemment. C'est sûr que quand on fait le petit truc « dites-moi en commentaire que… » et que vous le faites, c'est hyper cool. Mais d'un côté, moi je me crée juste cette boîte à souvenirs comme mes parents ont créé des boîtes à photos, des albums photos et autres. Alors, juste normalisons en 2025 qu'on fasse les choses pour nous et pas en attente de reconnaissance. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps, que je fonctionnais en attente de reconnaissance d'autrui, d'autour de moi, en mode « Ah, si je fais ça, est-ce que telle personne sera fière de moi ? Ah, mais si je fais ça, est-ce que mes parents seront fiers de moi ?» Alors, sachez que si vous êtes dans une famille saine, de toute façon, vos parents, même si vous faites le métier le plus nul de la terre pour eux, ils seront fiers de vous. Ça, c'est le fonctionnement d'une famille saine. Vous pouvez faire ce que vous voulez, votre famille, si elle est saine et que vous vous entendez bien avec eux, ils seront fiers de vous quoi qu'il arrive. Et puis, il y a ce truc où juste soyez fiers de vous, soyez contents de produire pour vous, de faire les choses pour vous. Vous savez, moi, donc ça fait 8 ans que j'ai Lucifer, ça fait 4 ans qu'on bosse maintenant. On a eu presque 1 an d'arrêt, enfin ça a été compliqué, vous le savez, hein, on a vécu tout ça ensemble. Mais là, je suis dans une phase où j'ai envie d'avancer et en même temps, mon équitation ne me ressemble plus. Et c'est difficile parce que je remarque que quand je bosse plus, on s'en sort mieux à l'extérieur. Et en même temps, le travail que je fais en piste, qui est très constructif, attention, ne me ressemble plus. Ne plus cette relation que j'ai avec mon cheval. Alors il y a d'autres trucs qui sont venus entre-temps et que je vais régler dans des délais les plus courts possibles, mais il y a ce truc où j'ai envie de faire les choses. Je suis dans un stade de mon développement personnel où je fais les choses pour moi et qui me mettent en valeur avec moi-même et qui alignent tous mes chakras. Si ça ne me ressemble pas et que ça n'aligne pas tous mes chakras, ce qui est par exemple le cas de mon métier, ça ne me ressemble plus, je ne suis plus en accord avec les valeurs que mon métier actuel me propose, et je cherche une solution pour partir. Vous savez, ça fait une petite 30aine d'années que je suis sur cette terre, et je suis très mature pour mon âge, je suis bien en avance, entre guillemets, même s'il n'y a pas de normalité sur le fait que... je le redis, chacun a son rythme. Il y a des gens qui, à mon âge, ont déjà des enfants et moi, j'en souhaite pas. J'ai préféré construire ma vie avec quelqu'un qui avait déjà eu un enfant dans une relation précédente et ça me va très très bien. Mais sur les normes de la société, je suis quelqu'un qui est entre guillemets en avance. Et moi, j'ai envie de casser tous ces codes. J'ai vraiment envie de me dire... Mais en fait, il n'y a pas de normes. Et juste, chacun fait à son rythme. Et tant que ça respecte vos valeurs, on s'en fout complètement de ce que les autres pensent. Il n'y a pas pire que d'être frustré dans sa vie parce que notre vie ne correspond pas aux attentes des autres. Sachez que si les autres ont des attentes envers vous, c'est parce qu'ils reflètent leur regret, leur remords sur votre personnalité parce que votre personnalité les inspire. Et pour vous dire, moi ça fait 3 ans maintenant que j'ai ce sentiment où au travail, je suis un peu ce bouc émissaire parce que j'ai fait ma petite lignée toute seule de mon côté, que j'ai atteint des objectifs qui m'étaient propres et que j'ai réussi, et ça dérange. Et en fait, ça dérange qui ? Ça dérange les gens qui sont là depuis plus longtemps, qui n'arrivent pas à faire ce que moi je fais, mais ça dérange parce qu'ils n'ont pas mon exigence, parce qu'ils n'ont pas ma rigueur et parce qu'ils transfèrent leurs envies sur ma réussite. Et au début, je vous avoue que je prenais ça un peu comme du harcèlement parce que c'était toujours « Ouais, mais Mad, elle fait ci. Ouais, mais Mad, elle fait ça. Oui, mais Mad, en fait, à un moment, elle fait que son travail. » Et si toi, t'es pas capable de faire autant ce que Mad, elle propose, c'est pas à Mad de se remettre en question, c'est à toi de te remettre en question. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc,
J'ai encore eu le cas, il n'y a pas si longtemps que ça, on était en réunion pour le travail, et lors de cette réunion, une personne me dit en face à face, toi je te déteste. Et la dernière fois qu'on a travaillé ensemble, j'avais envie de te frapper. Ça vous choque ? Moi, ça me choque. Moi, ça me choque parce que, dans la pièce, personne n'a réagi. Tout le monde... voilà. Personne n'a pris ma défense, même si j'attendais pas, je veux pas, grand seigneur et qu'on prenne ma défense, mais juste, ce sont pas des propos qui peuvent être tenus sur une réunion. Et à savoir que cette personne, maintenant, doit travailler H24 avec moi. Elle doit travailler 5 jours sur 7 avec moi. Donc à un moment, c'est compliqué de se dire, attends, la personne avec qui je travaille au quotidien me déteste, potentiellement, un jour, je peux rentrer chez moi sans mes dents, parce que j'aurais vexé son ego. Mais son ego est vexé. Pourquoi ? Parce que je suis plus jeune qu'elle, j'ai un poste à plus de responsabilité qu'elle, et je ne vais pas la laisser faire les erreurs qu'elle fait depuis 1 an. Il y a ce truc où je pense, malgré tout, que même si on doit faire les choses pour nous, l'humain est fait pour s'entraider. C'est-à-dire que moi, j'ai un niveau d'exigence très élevé envers moi-même, qui fait que c'est une qualité pour ma personne propre, c'est un défaut envers la société, parce que du coup, l'exigence que j'ai envers moi-même, je la reflète à la société. Sauf que le reste de la société n'est pas obligé d'être aussi exigeant avec lui-même que ce que moi je suis avec moi-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dans mon équipe, vu que je suis la chef d'équipe, j'attends de mon équipe qu'il soit aussi exigeant que ce que moi je m'impose. Le travail doit être aussi bien fait de mon équipe que si c'est moi qui l'avais fait. C'est le but d'un chef d'équipe. On doit pouvoir déléguer, avoir confiance. Sauf qu'à l'heure actuelle, dans le recrutement que nous avons fait ces dernières années, ce n'est plus le profil que nous avons engagé. Alors, parce que c'est la société, parce que c'est les attentes de l'entreprise, je n'en sais rien, et je vous avoue, ça me passe complètement au-dessus. Mais il y a ce truc où, là où moi je dois me remettre en question, c'est que, ok, je ne dois pas avoir les attentes envers les autres que moi j'ai moi-même, parce que d'ailleurs, il faut avoir aucune attente des autres. Si vous avez des attentes envers les autres personnes, à un moment, vous allez être déçu. Mais vous allez être déçu de ce que vous attendiez de la personne. Mais la personne, c'est pas une partie à part entière de vous. La personne, c'est une personne. C'est son âme toute seule. Et donc, avoir des attentes de quelqu'un d'autre, c'est potentiellement être déçu un jour. Alors, si vous voulez ne jamais être déçu de quelqu'un, n'ayez pas d'attente. C'est aussi simple que ça. Et puis, à un moment, juste que tout le monde soit soi-même et accordez-vous avec les gens qui vous ressemblent. Et puis, point barre. Vous ne serez jamais déçu de quelqu'un qui vous ressemble parce que vous partagez les mêmes valeurs. Vous pouvez avoir des désaccords, vous pouvez ne jamais tomber d'accord sur un sujet et être d'accord de ne pas être d'accord sur ce sujet. Mais vous ne serez pas déçu pour autant. Ça, c'est valable dans le privé. Maintenant, dans le professionnel, moi, j'ai une boutique à tenir. J'ai des chiffres à faire. Et donc, il y a une certaine exigence à avoir pour que tout rentre. Parce que si les chiffres ne sont pas atteints, si le magasin n'a pas un certain standing de l'attente de l'entreprise, c'est pas le reste de l'équipe que le chef il va aller trouver parce que la boutique là ne fait pas ce qu'elle doit faire. C'est moi le leader de l'équipe, et donc c'est moi qu'on va venir trouver pour taper sur les doigts parce qu'on ne répond pas aux exigences de l'entreprise. Et donc c'est à moi de transférer cette exigence en sous-marin à cette personne pour que ça fonctionne. Le problème ici, c'est que je peux pas au risque de perdre mes dents, vous l'aurez bien compris. Donc à un moment, vous voyez, c'est tout ça qui fait que moi, personnellement, cette entreprise ne correspond plus à mes valeurs et à mes attentes personnelles, alors je m'en vais, simplement. Tout ça pour dire que, à un moment, oui, je fais les choses pour moi. Et je pense que des milliers d'exemples j'en ai, et j'en ai encore un où j'ai été triste pour la personne. Je vais pas dire déçue. Déçue, j'étais vraiment triste pour la personne. Je suis sur les réseaux, la créatrice de contenu qui s'appelle Stell. Elle est sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Elle est multiplateforme et je l'adore parce qu'elle est simple et elle se cache pas de ses revenus. Elle est avec un chirurgien qui a une bonne vie, etc. Ils vivent dans le sud de la France, ils ont déménagé. Mais ils bossent pour avoir cette vie.
voyez. Et elle a expliqué à son retour de vacances, au mois de septembre à la rentrée, que le contenu qu'elle publiait sur TikTok, c'est un contenu totalement autre que sur Instagram. Et que au final, elle préférait Instagram et qu'alors elle préférait aussi publier ce contenu plus drôle, plus humoristique, second degré, aussi sur Instagram. Elle l'a fait, je crois, 3 jours. Au bout de 3 jours, ça a été « Ouais, mais t'étales ta richesse. Ouais, mais tu fais ci. Ouais, mais tu fais ça. » Mais vous êtes qui pour juger ce que cette personne fait ? Ce n'est pas parce qu'on s'expose sur les réseaux sociaux qu'on accepte la critique de tout le monde. Je vous le redis, moi je suis une grande consommatrice d'Instagram. Si vous regardez, vous savez, le temps d'écran, la première application c'est Instagram. Avant la banque, avant WhatsApp, avant tout ça, la première application que j'utilise le plus sur mon smartphone, 100% du temps, c'est Instagram. Je prends mon téléphone, j'ouvre Instagram, je scrolle le feed, je scrolle les stories, je scrolle le Reels, Instagram. Mais je me suis dit, mais mince, cette personne a envie d'être elle, a envie d'exposer du second degré, ce qu'elle fait déjà sur YouTube, ce qu'elle fait déjà sur Instagram. Elle le dit elle-même qu'elle a envie de sortir de ce personnage un peu trop lisse de ce qu'on expose tous sur Instagram, alors que la plateforme ne l'oblige pas du tout. Mais nous avons rendu cette plateforme très lisse. Et donc, au bout de 3 jours, elle a complètement arrêté de faire ce contenu parce qu'elle s'est pris une vague de commentaires non justifiés. Pour moi, les gens qui disent « Ouais, mais t'étales ta richesse », mais travaille un peu autant d'heures que ce qu'elle travaille. Faut pas oublier que la nana, elle, je prends elle en exemple, mais il y en a des milliers des exemples. Un créateur de contenu, vous voyez une vidéo par semaine. Une vidéo, c'est des heures et des heures de tournage. Alors oui, ce sont des gens qui maintenant ont des monteurs, mais ils doivent quand même envoyer les rushs. Ils doivent vérifier la vidéo, ils doivent être en accord et tout ça. Donc ça, c'est du travail. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils ont aussi des marques sur le côté, des marques qui fonctionnent plus ou moins bien. Elle, en l'occurrence, elle a sa marque de matcha qui fonctionne, mais d'une manière incroyable. Elle l'a dit elle-même. En janvier, ils ont passé le 1 million de chiffre d'affaires en 1 an et demi. Donc à un moment... Vous pensez qu'on fait 1 million de chiffre d'affaires en dormant dans son canapé ? Ben non, la meuf, elle travaille. Et oui, donc, du coup, elle gagne bien sa vie. Mais parce qu'elle travaille pour. Et donc, juste, si on arrêtait de faire culpabiliser les gens qui bossent et qui s'en sortent, parce que la personne qui commande ça derrière, elle a des attentes. Et elle se dit, ouais, mais mince, moi, j'ai pas tout ça. Et du coup, quand je consomme ce contenu, ça me dérange. Mais désabonne-toi, en fait. Juste, désabonne-toi, ça ira plus vite. Alors pour en revenir à ce commentaire de base de moi, je le trouvais très bienveillant, très touchant. Mais voilà, ce qui fait ma force, je pense, et qui fait qu'un jour, je l'espère, mes chaînes vont décoller, c'est que je m'en fous pas mal que vous commentiez. Je m'en fous pas mal de votre avis. Je sais que ce que je fais pour moi, que ce soit dans ma vie privée, dans ma vie de santé mentale, dans ma vie physique, dans mon cheminement propre, par rapport à l'alimentation, par rapport au sport, on y reviendra plus tard dans d'autres épisodes, par rapport à mes chevaux et tout ça, je sais que je le fais bien, en décision, en âme et conscience avec moi-même, avec des projets futurs que personne, même ma maman, ne connaît pour l'instant. Donc, que vous donniez votre avis ou pas sur ma vie, parce que je vous expose même pas 2% de ma vie, je m'en fous. Je m'en contrefous. Et j'aimerais qu'en 2025, tout le monde s'en foute de la vie des autres, en fait. Juste consommez si ça vous fait plaisir, soyez bienveillants les uns envers les autres, et si ça ne vous plaît pas, passez votre chemin. Juste passez votre chemin. Et ne prenez pas le temps d'attiser votre haine sur, même si ici, dans mon cas, il n'y avait pas du tout de haine, mais donnez pas votre avis négatif parce qu'on s'en fout et que de toute façon, on peut vous bloquer. Je pense vraiment qu'il est temps, en presque 2026, que tout le monde prenne soin de soi et surtout de sa santé mentale. Il faut que tout le monde arrête de rejeter ses peurs sur le reste de la société et que tout le monde travaille sur soi et pour soi. Et quand tout le monde aura fait ça, et quand tout le monde aura soigné ses égotrips et ses traumas, je pense que la société se portera bien mieux. Donc, je remercie quand même cette personne d'avoir commenté ma vidéo sur YouTube parce qu'elle m'a inspiré ce podcast.
Et puis, quand même, merci à vous de me suivre au quotidien, parce que c'est vrai que c'est motivant. C'est vrai que c'est très motivant de se dire, ah, je peux inspirer des gens. Donc, très chouette. Et puis, merci d'être un peu plus toutes les semaines, que ce soit ici ou sur YouTube ou sur Instagram. Et puis, peut-être qu'un jour, mes chaînes décolleront et qu'on se verra ailleurs et que ce sera très, très cool. Donc, merci, juste merci. Et puis, prenez soin de vous, apprenez à vivre pour vous. Et je vous fais de gros bisous.